Bonjour les petits loups. Tout le monde va bien? Eh oui, c'est Papy Marcel qui est là ce soir pour vous aider à bien vous endormir avec une petite histoire, la suite des aventures de Victor et Suzy. Alors, où en étions-nous? Il y avait des catastrophes encore hier, si je me souviens bien. La pauvre petite Fatou, la nouvelle petite copine de Suzy, a bien des problèmes pour une histoire de couleur. Fatou est de couleur noire et ça semble poser des problèmes. Incroyable ça. C'est incroyable. Alors voilà, donc Suzy et Fatou sont partis à la cantine pour aller manger. Fatou était toute contente parce qu'elle avait faim, donc elle était contente de se mettre enfin à table et contente aussi d'être avec sa meilleure copine, comme elle l'appelle déjà, Suzy. Et donc, les deux filles commencent à manger, toutes les deux, et d'un seul coup, catastrophe! Fatou reçoit un énorme rond de purée de pommes de terre sur le visage. Et d'où ça vient? La pauvre Fatou, désespérée, éclate en larmes, alors que Suzy attrape vite un mouchoir dans sa poche et commence à essayer de la débarbouiller, la pauvre. Débarbouiller la purée, plus les larmes, une véritable catastrophe. La pauvre Fatou est complètement désespérée, et Suzy, en essuyant son visage, pleure aussi tellement elle est triste pour elle. « Ne t'inquiète pas, dit Suzy, t'inquiète pas, c'est pas un problème, c'est que de la purée. » Et elle continue à nettoyer le visage de la pauvre Fatou. Et là, d'un seul coup, un bruit résonne dans toute la cantine, les enfants crient, les enfants rigolent. « Ah ah, ouh, petit singe, petit singe !» Mais c'est horrible ce qu'on entend. Et Fatou est complètement désespérée et se dit « Non, je ne veux plus aller dans cette école, je ne veux plus rester là, je veux aller à la maison, je ne veux plus venir ici. » Alors Suzy me dit « Mais ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va passer. Je pense que les surveillants vont arriver, vont calmer tout le monde. C'est pas normal. » Et alors, inconsolable, elle continue à pleurer, la pauvre Fatou, et Suzy fait ce qu'elle peut. Et subitement, Fatou se lève et court droit devant elle et sort de la cantine. Suzy ne sait plus quoi faire et puis elle se dit je vais essayer de la rattraper, mais elle court vite. Et puis elle voit Fatou tout au fond de la cour de récréation et essaie de la rattraper, elle ne peut pas sortir de toute façon. Et elle court et rattrape Fatou. Mais enfin Fatou, c'est pas très grave, je t'assure, on va y arriver, ne t'inquiète pas. Je sais que c'est pas normal, mais on le dira à l'institutrice et tout s'arrangera, tu verras. Et Fatou dit « Non, de toute façon, j'en ai marre d'être noire, et je ne veux plus venir dans cette école, plus jamais. Je veux rentrer à la maison, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. » « Mais je ne peux pas, dit Suzy. Tu sais bien que là, on n'a que 7 ans. On est enfermé dans l'école, on ne peut pas sortir sans autorisation. » Et puis voilà qu'arrive l'institutrice, l'institutrice de Fatou et de Suzy, qui arrive et qui dit à Fatou « Écoute ma chérie, je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé, vraiment c'est pas normal, et je suis très très en colère, mais je voudrais vraiment que tu t'en remettes. Écoute, ça n'arrivera plus, et on essaiera d'en parler à tous les élèves, d'accord ? » Et Fatou tout de suite « Non, je ne veux plus rester dans cette école, je veux rentrer à la maison. » « Écoute, je vais te proposer quelque chose, dit l'institutrice, qui a l'air de s'y connaître dans ces choses-là. Tu vas rester un petit peu avec ta meilleure copine, Suzy. Oui, d'accord. Donc, Suzy, je compte sur toi pour essayer de la consoler un petit peu, discuter un petit peu avec elle. Et puis après, je vous invite à venir à l'infirmerie, vous viendrez toutes les deux, d'accord ? D'accord, dit Suzy. D'accord, madame, dit Fatou. Et donc, l'institutrice s'en va, et elle se dit, je vais appeler les parents de Fatou, parce que là, on a vraiment un gros problème. Et donc, l'institutrice appelle le numéro, et ça ne répond pas. Alors, elle insiste, et pendant ce temps-là, Fatou et Suzy discutent. Suzy rassure comme elle peut sa petite copine Fatou, mais qui est inconsolable et qui pleure. Et voilà l'institutrice qui revient. Espérons qu'elle a réussi à joindre quelqu'un.
Et donc, l'institutrice dit, ben voilà, j'ai essayé d'appeler, mais j'ai une mauvaise nouvelle, malheureusement. Figurez-vous que... Oh, c'est déjà l'heure. Hein. Ça passe vite, hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'institutrice a réussi à avoir les parents de Fatou au téléphone? Nous le saurons demain. Je suis sûr que ça va s'arranger. Ça s'arrange toujours. Et puis quand il y a des gens sympathiques, on arrive toujours à trouver une bonne solution. N'est-ce pas les enfants? Quand quelque chose ne va pas, il faut en parler à un adulte, tout simplement. Alors d'ici là, jusqu'à la suite de cette histoire, je vous invite évidemment à passer une bonne nuit, à faire des beaux rêves, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.